Donc, ceci étant dit, débutons. Je vais me présenter, Mylène Corfield. Je suis enseignante au primaire. J'ai enseigné pendant 15 ans et j'amorce ma deuxième année comme, coordonnatrice pédagogique du site Les Arts de l'info. Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? D'une coordonnatrice pédagogique? Mais en fait, en d'autres mots, je suis responsable de la section prof, de la section pédagogique du site. Donc, je vois la pertinence, la qualité, la conformité des activités pédagogiques qu'on va présenter en lien avec l'actualité jeunesse. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie-Lise Baudouin, qui est journaliste, qui écrit des articles jeunesse justement, qui est modératrice, qui, est gestionnaire de nos médias sociaux également. Alors, je te remercie Marie-Lise d'être là pour m'accompagner, puis pour pouvoir, avoir un œil sur la conversation ou s'il y a un petit problème technique, ben Marie-Lise va être va être là, ça me rassure beaucoup. Alors, pour, le bénéfice, de tout le monde, parce que j'ai regardé là quand vous, pour, ceux qui se sont inscrits à l'avance, je posais la question: «Est-ce que vous êtes inscrits ou non aux As de l'info?» Et c'était 50-50, donc pour le bénéfice de tout le monde, on va juste se remettre, dans le bain. Les As de l'info, c'est qui, c'est quoi, pour qui, pourquoi. Alors, allons-y, ça va durer environ 3-4 minutes là, au début, donc voilà. Les As de l'info, on est le 7e média d'information du groupe Les Coop de l'information, au même titre que Le Soleil, Le Droit, Le Novelliste, La Voix de l'Est. Donc on est vraiment un groupe de médias d'information. Nous sommes le seul quotidien d'actualité pour les jeunes au Canada, le seul quotidien d'actualité francophone au Canada. C'est-à-dire qu'on va publier en moyenne 3 articles par jour. Hem, Là, je suis en train de parler, de faire du blabla. Je vais partager, peut-être que regarder le site en tant que tel, ça va être, un peu plus agréable, donc voilà, je vais faire le partage à l'instant. J'en étais où? Donc, les articles, ben, effectivement qu'on va publier des articles journalistiques, sur des sujets variés. Oui, l'actualité, parfois des sujets un petit peu plus, profonds ou même des sujets un peu plus pérennes, qui vont durer dans le temps. Les articles sont rédigés par une équipe de journalistes qui sont spécialisés en vulgarisation. On a, notre propre façon de traiter l'actualité avec un ton parfois humoristique, mais jamais pessimiste. Donc, on tente toujours, peu importe si c'est un sujet sensible ou pas, d'aborder l'actualité, avec un angle, d'espoir ou, du moins tourné vers les solutions. Et oui, même quand on parle de guerre, c'est possible. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est rédigé par des, journalistes, c'est une source, fiable d'information. Un enfant, un élève qui va s'informer sur les As de l'info, ben, va développer son esprit critique, va travailler son ouverture du monde. Hem, mais aussi, il va pouvoir apprendre, en fait, il va faire par lui-même son éducation aux médias sociaux et aussi aux médias d'information parce que bon, notre statut de média d'information fait en sorte qu'il apprend, en le faisant. Je vais aller dans les petites technicalités très, très rapidement parce que c'est le fun de le savoir quand on est enseignant. Donc, là, en ce moment, on se retrouve sur l'accueil qu'on dit jeune. Donc, c'est les enfants qui ont accès, les profs aussi, ça sans problème. On n'a pas besoin d'avoir une connexion obligatoire, hein. Les enfants peuvent consulter les articles pédagogiques, non, pardon, les articles journalistiques, sans être branchés. Donc, si je veux aller consulter, tiens, l'article du Climatoscope, l'enfant peut le lire sans problème, donc vous pouvez leur envoyer sur Classroom, par exemple, le URL de l'article, puis ils vont être capables de les lire. Par contre, s'ils désirent commenter l'actualité qu'ils viennent de lire, donc souvent le journaliste ou la personne qui va écrire l'article va poser une question à la fin.
S'il veut pouvoir commenter, là, on va demander une inscription. Bon, là, j'en vois qui surtout si on a des conseils pédagogiques, la nouvelle loi, sur les données personnelles. Donc sachez que l'inscription, on ne demande pas de vrai nom, on ne demande pas de numéro de téléphone ni d'adresse, c'est confidentiel et surtout on demande à l'enfant de se choisir un nom qui n'a rien à voir avec son propre nom et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Oui, tout ce qu'on demande, c'est une adresse courriel et on suggère, que ce soit l'adresse courriel d'un parent. Mais il pourrait s'inscrire aussi avec l'adresse courriel du centre de service. Je reviens à mon article, rapidement là, je ne veux pas passer, toute mon 20 minutes là-dessus. Vous dire que pour chaque article, il y a la version audio, hein, donc les enfants peuvent se faire lire les articles. On va y aller, on va utiliser des photos, des tableaux, des graphiques, cartes pour essayer de repérer les enfants et surtout garder leur attention jusqu'à la fin des articles. On a dans le menu en haut une belle collection. On a un balado des bonnes nouvelles. On a une belle collection de vidéos sur différents sujets. Je vous encourage vraiment à aller, faire visionner à vos élèves, celle sur culture et citoyenneté québécoise. D'ailleurs, si vous l'avez montré à vos élèves, là, dites-nous-le dans le clavardage comment vous avez trouvé, la capsule. Donc, c'est Mélanie, une journaliste qui va faire, des vidéos sur, toutes sortes de sujets et va aussi mener des entrevues. Voilà, dans le menu, on retrouve des dossiers, on retrouve, des biographies, donc vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. Là, je vous ai parlé de la section jeunes. Elle est caractérisée par la couleur rouge. Là, on va se transporter dans la section pédagogique qui nécessite une inscription. Je ne vous l'ai pas dit, mais les As de l'info, c'est entièrement gratuit. Donc, peu importe ce que vous consultez, ce que vous utilisez, c'est gratuit. Pour se rendre dans la section prof, on demande une inscription. On ne veut pas nécessairement que les élèves s'y rendent de façon libre. Voilà. Si, vous voyez des petits cœurs, c'est tant mieux, vous êtes déjà inscrit comme prof. Si vous voyez des cadenas, c'est que peut-être que vous êtes inscrit, avec un identifiant jeune. C'est pas plus grave, dans ce temps-là, vous nous écrivez, on va vous donner notre courriel, là. Si c'est le cas, on va changer votre statut de façon très simple et rapide, là, il y a pas de souci. Donc voici la section pédagogique. On y retrouve évidemment, plein d'activités pédagogiques qui sont toujours reliées aux activités vulgarisées du côté rouge, du côté des jeunes. Donc quand vous utilisez, par exemple, ici, les rallyes de lecture, ben le rallye de lecture, il va être relié à des articles qui ont été écrits. Donc vous avez toujours une activité plus une lecture minimalement. Je vais revenir dans mon accueil. Mot de la semaine de Daniel Brouillette, revue de presse, qui vont toujours se retrouver aux mêmes endroits. On a des ateliers philosophiques et des activités dans toutes les matières parce que quand on parle d'actualité, c'est extrêmement multidisciplinaire. On peut parler on peut en parler en sciences, ça peut être vraiment un bon tremplin pour toutes les matières. Mais vous êtes ici principalement pour entendre parler du babillard virtuel CCQ et ça y est, j'y viens. Ça y est, c'est là. Alors, le babillard virtuel CCQ va toujours se retrouver dans l'accueil prof. Il va toujours être dans la barre latérale, pour que ce soit facile et simple d'y accéder. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une enseignante, je suis peut-être pas en classe présentement, mais j'ai pensé, réfléchi à un outil que j'aimerais utiliser en classe, qui serait simple pour moi, pour la planification de séquences pédagogiques en CCQ. Ce que je vous ai pas dit, c'est que, depuis que le programme provisoire CCQ est sorti, on a commencé, nous, aux As de l'info, à créer des activités pédagogiques en culture et citoyenneté. Donc ça va faire, presque, je vous dirais 1 an et demi qu'on en crée. On en a près d'une Je dis près, là, on a près d'une centaine de ressources pédagogiques pouvant être utilisées. Maintenant, c'est bien beau, mais les ressources pédagogiques dans le site Les As de l'info, c'est comme un média numérique, c'est comme une pile de papier, ça s'empile. Puis là,
Là, l'enjeu du temps, hein, on le sait, les profs, on en a pas tant pour chercher. Donc je me suis cassé la tête, je me suis dit: «Comment on pourrait juste leur montrer, comment on pourrait organiser toutes ces ressources, ces belles ressources-là qui sont là pour qu'on les utilise, qui sont gratuites en plus?» Donc j'ai pensé au babillard virtuel. Voici comment on l'a réfléchi. Donc on a repris, les 5 grands thèmes du programme CCQ qui sont juste ici. On a pris les 5 grands thèmes, puis on est venu répertorier. Donc là, je suis une enseignante, je vais commencer par le thème conscience de soi et construction identitaire. Je clique sur le babillard et on m'amène à une, infographie, heu, où il y a les sous-thèmes de ce thème-là et où il y a les éléments de contenu qui sont évidemment, répertoriés en niveau là, comme c'est dans le programme. Même chose, hein, je vais revenir, je vais vous montrer le programme juste ici. C'est la même chose qu'on a pris les 5 grands thèmes, on a repris les sous-thèmes et on est venu prendre les éléments de contenu qui sont, dans dans chaque thème. Donc voilà. J'en profite ici pour vous mentionner que toutes les activités pédagogiques, qui vont être répertoriées dans le babillard virtuel concernent en fait, sont basées sur le deuxième et troisième cycle. Il y a une enseignante qui m'a posé la question: «Mais pourquoi vous en développez pas pour le premier cycle?» La raison est simple, dans le programme, au premier cycle, on doit observer davantage l'environnement culturel immédiat de l'enfant et dans l'actualité, c'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça qu'on a choisi, de se concentrer sur deuxième et troisième cycle. Si on a des gens ici au secondaire, sachez que, on ne on fait pas référence aux éléments de contenu du secondaire, mais, là, je retrouve plus ma page, je m'excuse, là, je suis en je suis toute perdue. On ne fait pas référence au programme du secondaire. Par contre, les ateliers philosophiques seraient, pourraient absolument vous convenir et les articles aussi peuvent convenir au secondaire, mais les activités pédagogiques ciblent principalement deuxième et troisième cycle. Je reviens, je suis une enseignante en quatrième année. Je commence avec, le thème conscience de soi et construction identitaire. Je veux, tiens, moi, travailler les forces et les défis de chaque personne. Alors, je clique sur forces et défis de chaque personne et une fenêtre s'ouvre à ben, cet élément de contenu-là. Maintenant, je me retrouve avec plein d'éléments, plein d'activités pédagogiques qui sont décrits, et qui sont prêtes à être utilisées. Vous avez les liens directs. On a mis des petits icônes là pour, que ce soit plus facile de se repérer visuellement. Donc les petites punaises, ce sont des activités pédagogiques. Les petits cerveaux, c'est des ateliers philosophiques. Vous allez rencontrer à un moment donné, bon, ben, une caméra, la vidéo, balado. On a aussi, des lectures. Des lectures, ben, ça, c'est l'actualité, c'est un article journalistique pour lequel on n'a pas eu le temps ou on n'a pas développé d'activité pédagogique, mais qui est quand même hyper pertinent comme lecture aux enfants pour aborder un élément de contenu. Donc, on le répertorie quand même. Sachez également que le babillard virtuel, c'est un outil qui va être dynamique, qui va être mis à jour régulièrement. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Les listes vont s'allonger, mais vous allez toujours pouvoir vous repérer là, selon les éléments de compte. Je reviens dans mon rôle. Je suis enseignante, quatrième année. Je veux aborder les forces et défis de chaque personne. Tiens, allons voir la première ressource, le protecteur pour les enfants. Évidemment, on a une petite mise en contexte. Pourquoi cette activité-là? Quel, sujet d'actualité, est exploité dans cette activité pédagogique-là? On va aussi vous mettre le lien pour avoir le texte. Donc dans ce cas-ci, c'était un article
qui, parlait de l'annonce, de la création d'un nouveau poste, le protecteur pour les enfants. Et ce qu'on dit dans l'article, c'est que, ben, après le protecteur de l'élève, il va avoir maintenant un protecteur de l'enfant et on ne sait pas c'est qui va avoir ce poste-là. On est à la recherche de ce protecteur-là, et cetera. Ça, c'est la lecture que l'enfant peut faire au préalable et je reviens à mon activité pédagogique. Donc, on s'est dit: «OK, le poste est à pourvoir, alors mettons, mettons les enfants en f en charge de l'offre d'emploi». Cette activité-là, est réalisable pour quatrième, cinquième et sixième année. Faut savoir que lorsqu'on dit qu'une activité, heu, correspond à plusieurs niveaux, c'est que souvent il y a plusieurs versions d'un document. Dans ce cas-ci, il y a un document à l'élève qu'on peut imprimer, qui est différent des 3 niveaux dont je vous ai nommés. Donc, par exemple, on pourrait demander à l'enfant de créer l'offre d'emploi du commissaire au bien-être et aux droits des enfants. En quatrième année, on leur demanderait les qualités et les forces obligatoires, parce que c'est ce qui a été référencé dans le programme. Pour cinquième année, on leur demanderait de trouver les valeurs de la personne, souhaitant occuper ce poste-là. Et en sixième année, on leur demanderait de trouver les responsabilités que cette personne-là devra assumer. Donc, vous voyez, c'est comme la même activité pédagogique, mais selon le niveau. Si vous êtes en classe multi, bien ça peut être intéressant, pour différencier un peu l'enseignement, mais toujours avec le même sujet. Ce ne sont pas tous ces activités pédagogiques qui sont de cette façon-là, qui ont plusieurs versions. Hem, Parfois, vous allez voir des contenus qui sont répertoriés dans plusieurs niveaux, mais que la tâche est différente. Donc, je vous laisse aller observer ça. Ce que je n'ai pas dit non plus, je vais revenir au babillard, juste ici. Ce ne sont pas des SAE qui vont du début jusqu'à l'évaluation. Ce sont vraiment des petites activités pédagogiques qui sont pensées pour être, inclus dans des séquences pédagogiques. Donc, l'évaluation, on n'y est pas dans les activités pédagogiques créées par les As de l'info. Voilà, donc je vais revenir au babillard, hein, qu'on retrouve, je le rappelle, dans l'accueil prof, babillard virtuel. Donc oui, je vous ai dit qu'il y avait les 5 thèmes, mais il y a beaucoup plus que les 5 thèmes. Donc dans le babillard virtuel, vous avez également une, classe de maître. Donc une classe de maître, c'est, une vidéo d'une quinzaine de minutes. Je vais vous la présenter qui met en vedette, Vincent Lombard, qui était un enseignant en prêt de service, pour, le ministère, dans le dossier culture et citoyenneté québécoise et il m'a permis de lui poser des questions sur le programme. C'est super intéressant, c'est vraiment un beau regard, global et précis en même temps, là. Cette phrase-là est bizarre, mais vous allez comprendre que oui, on a un regard d'ensemble, mais lorsqu'on comprend le pourquoi, c'est plus facile de comprendre la structure, et les intentions, du nouveau programme. Lorsque vous êtes ah, c'est gentil, merci. Merci, Julie. Hem, Lorsque vous êtes, devant la classe de maths, il suffit de dérouler un petit peu. Puis je suis venue aussi répertorier les ressources essentielles. Donc, hem les responsables du programme m'ont autorisé à, oui, venir mettre le lien du programme, là, tout le monde l'a, mais je me dis: «Regardez, on l'a, tout est à la même place», fait qu'il est là. On m'a aussi autorisé à vous, donner les formations CCQ du ministère qui ont été, offertes tout au long de l'année dernière. Donc elles sont toutes répertoriées, elles sont toutes là, donc le lien y est et aussi, les liens pour, les auto-formations, de style Genially, un peu plus dynamique pour s'approprier le programme, donc tout est là.
Puis en dessous, ben, vous avez tous les liens des babilleurs virtuels. Mylène, Julie demande si les liens avec la compétence se trouvent aussi quelque part dans les activités. Oui. Voilà. Là, je dis oui. Je vous dis oui parce que depuis, je vous dirais, 3, 4 mois, on a commencé à le mettre, à l'indiquer précisément parce que c'était une demande. Puis ce serait extrêmement long et périlleux de revenir en arrière d'un an et demi pour tout aller les remettre. Mais tranquillement, pas vite, j'essaie d'aller les actualiser puis d'aller noter. Je vais vous montrer un exemple. Je pense que celui que je vous ai montré, il l'avait. Voilà, ici, j'étais où? J'étais ici. Celui-ci, il l'avait, il y a toujours lien avec le programme. C'est bon? Voilà. Merci pour la question. Donc, je vous ai dit, qu'il y avait la classe de maths qui est juste là. Il y a toujours un enregistrement de la pré du présent événement. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est la deuxième fois qu'on présente, le babillard virtuel. Donc, j'avais mis précédemment l'enregistrement juste ici et l'enregistrement qu'on fait présentement va être disponible juste là. Pas parce que je veux que vous me regardiez encore une deuxième fois, pas ça du tout. Cela dit, si vous avez des collègues qui ne connaissent pas le babillard virtuel, ben ce serait chouette, de lui envoyer, ce serait intéressant, qu'il voit cette présentation. Donc la classe de maître, les 5 thèmes. Par la suite, j'ai aussi mis, la vidéo, la capsule vidéo de Mélanie qui présente le nouveau programme aux élèves. Puis je vous ai aussi référencé des éléments sur, d'autres, thématiques du programme, on va dire, qui sont un peu plus spécifiques. Donc, l'éducation aux médias, les Anges de l'info, c'est un média d'information. Donc, évidemment que ce dossier-là, il est extrêmement riche. Donc, on y a mis, des capsules vidéo, des activités pédagogiques. On a collaboré avec le CQMI, le Conseil québécois, de l'éducation aux médias et de l'information. On a produit avec eux des capsules vidéo et on a développé des activités pédagogiques en lien avec médias et vie numérique. Donc, qu'est-ce qu'un droit d'auteur? On a un jeu autoportant qui est riche, qui est le fun, il est vraiment, vraiment chouette juste ici. Évidemment, pour moi, c'est impossible de tout vous présenter les ressources, des AS. Je vous encourage vraiment à aller, fouiner. Je reviens donc, réalité et perspectives autochtones. On a aussi un beau dossier, une belle diversité d'articles. Ce sont, les articles, les contenus qui sont contenus puis ou validés par, des voix autochtones. Donc, super pertinent. On a collaboré dans ce cas-ci avec, APTN, entre autres, ou avec, des collaborateurs autochtones, amis des Ans de l'info. Je reviens, j'ai presque fini, encore une petite minute. Politique, expérience démocratique. Je vous pointe d'autres petites choses. Évidemment, tout est dans le babillard, mais des fois, quand on cherche quelque chose de spécifique, je vous l'ai mis là. Puis, on développe en ce moment, en fait, on observe, on a mis nos lunettes pour observer l'actualité sous un angle des erreurs de raisonnement. Donc, on est à réfléchir, là. Donc là, lorsqu'il y a un événement qui se passe dans l'actualité, s'il y a un exemple d'erreur de raisonnement, ben, on va en faire un article ou, un contenu, et je vais les répertorier ici, dans cette section. Voilà, on a une série à tous les lundis, on a un article, de type pour ou contre qui va aborder un sujet parfois, super simple, pour ou contre l'écriture cursive, parfois un peu plus, d'actualité.
J'ai pas d'idée qui me vient en tête. Je sais pas si Marie-Lise en a un, mais sachez que ce type d'article-là est super apprécié. Je sais que prendre position n'est pas nécessairement au programme, en tout cas pas au deuxième cycle. Cela dit, on ne demande pas aux enfants nécessairement de se positionner pour ou contre. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur présente des arguments pour, des arguments contre, puis justement de réfléchir à tout ça, puis d'en ajouter s'il faut. Donc, il y a vraiment une belle panoplie, là. Entre noir et blanc, il y a toujours une belle gamme de couleurs. Donc voilà, ça conclut la présentation du babillard virtuel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je terminerai ma présentation en vous encourageant fortement à vous abonner à l'infolette. L'infolette, c'est pas comme n'importe quelle, il y a plein de compagnies qui disent abonnez-vous à l'infolette. C'est pas marketing, on vend rien, on est un organisme à but non lucratif. L'infolette, c'est vraiment un complément super précieux où je vous répertorie les nouveautés de la semaine. Des fois, je vais aller chercher des éléments dans les archives qui sont aussi encore super pertinentes. Pertinents, pardon. Je vais aussi mettre les liens directs, donc vous n'avez pas à chercher, juste à cliquer. Je vous encourage vraiment à aller vous abonner. On est aussi super actifs sur les réseaux sociaux, donc pour ne rien manquer, allez vous abonner. Voilà. J'espère sincèrement que le babillard virtuel va faciliter votre planification, va vous donner des outils, tu sais, l'actualité, ça se veut comme un tremplin pour aborder des thématiques. Donc, je souhaite vraiment que ça vous aide. Et on est une petite équipe, les As de l'Info. On est ouvert, on est réactif assez rapidement. Donc, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous avez le goût de collaborer, gênez-vous pas, vous nous écrivez et ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Si vous participez à des congrès, des colloques, je voudrais pas qu'on est là dans tous les événements, mais pas loin. Alors, venez échanger avec nous, ça nous fera plaisir.